Le soleil commençait tout juste à se lever sur les sommets enneigés des Pyrénées lorsque Marc prit son chemin vers le village de Saint-Lary-Soulan. Les premières lueurs de l'aube peinaient à percer l'obscurité matinale, mais Marc n'avait pas le luxe de s'attarder sur la beauté du paysage. En tant que berger, chaque journée commençait bien avant le lever du soleil, et aujourd'hui ne ferait pas exception. Alors qu'il descendait le sentier escarpé menant à sa bergerie, Marc sentit déjà une tension inhabituelle dans l'air. Le silence des montagnes était oppressant, brisé seulement par le cri lointain d'un oiseau de proie. Ses pas résonnaient sur les pierres, créant une symphonie sinistre qui faisait écho à son inquiétude croissante. En approchant de la petite maison en bois, Marc aperçut immédiatement que quelque chose n'allait pas. La porte était entr'ouverte, mais ce n'était pas ce qui attirait son attention. Ses yeux se fixèrent sur la barrière entourant son enclos, désormais réduite en lambeaux. Les poteaux étaient tordus, les barres métalliques pliées de manière irrégulière, et des morceaux de clôture jonchaient le sol comme des preuves tangibles de la violence de l'attaque. « Merde !» murmura-t-il, son cœur battant la chamade. Il s'empressa de franchir le seuil de la bergerie, son regard cherchant désespérément des indices. Les moutons, normalement tranquilles et bien rangés, étaient dispersés, certains piétinés, d'autres fuyant dans toutes les directions. Marc s'agenouilla près de l'enclos détruit, examinant les dégâts. Chaque poteau brisé semblait raconter l'histoire d'une force brute incontrôlable. Des traces profondes de griffes marquaient le sol, et des traces de pas larges et profondes se dirigeaient vers la forêt dense environnante. « Qui a pu faire ça ?» se demanda-t-il à voix haute, le stress montant en lui. Il n'y avait que des ours bruns dans cette région, des animaux puissants mais généralement craintifs des humains. Une attaque aussi violente était rare, presque inouïe. À ce moment-là, son téléphone vibra dans sa poche. Il le sortit précipitamment et vit le nom de sa femme, Élise, s'afficher à l'écran. Il hésita un instant avant de répondre, redoutant ce qu'elle pourrait dire. « Élise, c'est moi. Marc, tout va bien? Je t'ai entendu rentrer tard hier soir et j'étais inquiète. » Marc prit une profonde inspiration, tentant de garder sa voix stable. « Non, ce n'est pas bon. La barrière a été détruite, et il y a des traces d'ours partout. Mes moutons, certains sont blessés. » Il y eut un silence de quelques secondes, avant qu'Élise ne réponde, sa voix empreinte d'inquiétude. « Oh mon Dieu, Marc, tu es blessé? As-tu besoin d'aide? Je vais bien, mais je pense qu'il faut appeler les gardes forestiers. Ils pourront gérer la situation. » Élise soupira de soulagement. « D'accord, fais ce qu'il faut, sois prudent, d'accord ?» Marc raccrocha et resta un moment à contempler les dégâts, le poids de la responsabilité pesant lourdement. Sur ses épaules, il savait que les ours, bien que majestueux, pouvaient être extrêmement dangereux lorsqu'ils se sentaient menacés ou lorsqu'ils protégeaient à leur territoire. Se relevant, il entreprit de rassembler les moutons éparpillés, aidant les blessés du mieux qu'il pouvait. L'air frais du matin était imprégné d'une odeur de terre mouillée et de bois, rappelant à Marc la puissance indomptable de la nature. Chaque mouvement qu'il faisait semblait l'entraîner plus profondément dans une réalité qu'il n'avait jamais vraiment comprise jusqu'à cet instant. Après avoir sécurisé le reste de son troupeau, Marc prit son téléphone et composa le numéro des gardes forestiers. La ligne se fit attendre, le silence entre chaque tentative de connexion amplifiant son angoisse. Finalement, une voix rauque répondit « Service des gardes forestiers. Que puis-je pour vous ?»« Bonjour, je suis Marc Dupont, berger à Saint-Lary-Soulan. J'ai besoin d'assistance immédiatement. Ma barrière a été détruite et je pense qu'un ours est responsable. » Il y eut un moment de silence avant que l'opérateur ne réponde. « D'accord, Marc. Nous enverrons une équipe sur place dès que possible. Pouvez-vous rester en sécurité et éviter tout contact direct avec l'animal? »« Oui, je ferai attention. Merci. » Marc raccrocha et soupira, regardant autour de lui la désolation laissée par l'ours. Il se demanda ce qui avait pu pousser l'animal à agir avec une telle férocité. Peut-être cherchait-il de la nourriture, ou peut-être protégeait-il ses petits. Quelle que soit la raison, Marc savait qu'il devait maintenant faire face aux conséquences de cette attaque. Alors qu'il commençait à rassembler ses affaires pour attendre l'arrivée des gardes forestiers, un cri perçant brisa le calme matinal. Il se figea, les sens en alerte, cherchant la source du bruit. Ses yeux se fixèrent sur la lisière de la forêt, où une ombre massive se mouvait lentement parmi les arbres. « Ça ne peut pas être, » murmura-t-il, le cœur battant la chamade. Il se leva lentement, ses muscles tendus, prêt à faire face à la menace invisible. L'ombre s'arrêta, et Marc put distinguer la silhouette imposante d'un ours brun
ses yeux brillant d'une lueur sauvage sous la lumière déclinante du matin. L'animal le fixait, une tension palpable émanant de chaque fibre de son être. Marc savait qu'il devait rester calme, mais l'instinct de survie prenait le dessus, l'incitant à chercher une issue rapide. L'ours émit un grognement sourd, ses pattes s'enfonçant dans le sol rocheux. Marc fit un pas en arrière, trébuchant presque sur une pierre glissante. L'animal semblait hésiter, évaluant la situation, tandis que Marc tentait de trouver une solution pour éviter une confrontation directe. « Je ne veux pas te faire de mal, dit-il doucement, espérant apaiser la bête. Mais l'ours ne semblait pas réceptif, sa posture restant agressive et défensive. Soudain, l'ours fit volte-face et s'éloigna lentement dans la forêt, disparaissant parmi les arbres denses. Marc resta immobile pendant quelques instants, le souffle court, avant de reprendre ses esprits et de se tourner vers le chemin principal. L'urgence de la situation le rappelait à la réalité. Il devait protéger son troupeau et veiller à la sécurité de sa famille. En retournant vers sa bergerie, Marc sentit une lourde fatigue l'envahir. Les événements de la matinée avaient laissé des traces non seulement sur son enclos, mais aussi dans son esprit. Il savait que cette attaque n'était que le début d'un combat pour préserver ce qu'il aimait le plus. En atteignant enfin le village, Marc fut accueilli par le regard inquiet d'Élise, qui l'attendait à l'entrée de leur maison. Elle courut à lui, le serrant dans ses bras avec une douceur réconfortante. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle, ses yeux remplis de préoccupation. Marc hocha la tête, tentant de masquer sa fatigue et ses blessures. « Oui, ça va, mais il y a eu des dégâts. Un ours a détruit la barrière et blessé quelques moutons. » Élise posa une main sur sa joue, lissant une mèche de cheveux tombant sur son front. « Je suis désolé, Marc. C'est tellement effrayant. »« Je sais, » répondit-il doucement, « mais les gardes forestiers sont en route. Ils vont nous aider à sécuriser le troupeau et à comprendre ce qui s'est passé. » Ils restèrent là un moment, dans le silence pesant, chacun absorbé par ses propres pensées. Marc savait que cette nuit marquait un tournant dans sa vie de berger, une réalité brutale de la coexistence avec la faune sauvage des Pyrénées. Il se promit de rester vigilant, conscient que la nature pouvait être à la fois magnifique et impitoyable, alors que la journée avançait et que les gardes forestiers arrivaient finalement. Marc sentit un mélange de soulagement et d'appréhension. Les experts prirent des notes, examinant les traces et les dégâts, posant des questions précises sur ce qu'il avait observé. Marc répondit du mieux qu'il pouvait, partageant chaque détail avec une précision née de la peur et de l'urgence du moment. Une fois leur travail terminé, les gardes forestiers prirent congé, promettant de surveiller la zone de près et de renforcer les clôtures pour éviter de nouvelles attaques. Marc resta encore un moment, regardant les montagnes qui l'entouraient, réfléchissant à la fragilité de la vie et à la puissance indomptable de la nature. De retour à sa bergerie, il prit le temps de panser ses blessures et de soigner les moutons blessés. Le soir venu, alors que le crépuscule enveloppait les Pyrénées d'une obscurité apaisante, Marc s'assit près de la cheminée, le regard perdu dans les flammes dansantes. Les cicatrices physiques étaient visibles, mais c'étaient les marques invisibles de cette journée qui le hantaient le plus. Il pensa à l'ours, à sa puissance et à son instinct primal. Il comprit que cette rencontre n'était pas seulement une tragédie pour son troupeau, mais aussi un rappel brutal de la cohabitation entre l'homme et la nature sauvage. Marc savait qu'il devait continuer son travail, mais avec une nouvelle conscience de la fragilité de l'équilibre entre les deux mondes. Alors que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel nocturne, Marc ferma les yeux, laissant le souvenir de cette matinée se fondre dans les ténèbres. Il savait que, malgré tout, il devait avancer, porter son troupeau et protéger ce qu'il aimait, tout en respectant la puissance indomptable des créatures qui partageaient son territoire. Marc se réveilla en sursaut, le cœur battant là. Chamade. Les cicatrices de la nuit précédente brûlaient encore sur ses bras, rappelant douloureusement les événements terrifiants qu'il avait vécus. Le soleil était à peine levé, baignant la bergerie d'une lumière douce et dorée. Il prit un moment pour rassembler ses pensées avant de se lever déterminé à comprendre ce qui s'était passé. Après avoir pris un petit déjeuner rapide, Marc décida qu'il était essentiel d'inspecter de nouveau la zone autour de son enclos. Il ne pouvait se contenter de constater les dégâts. Il devait trouver des indices sur l'ours qui avait attaqué sa barrière. Équipé de sa lampe torche, de son carnet et d'un appareil photo, il quitta la bergerie, saluant Élise d'un sourire fatigué. « Prends soin de toi aujourd'hui, Marc, » dit-elle en lui tendant une tasse de café. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler. »« Merci, Élise. Je vais essayer de documenter tout ce que je peux. »
répondit-il, en prenant une gorgée de café chaud. Le sentier menant à l'enclos était encore humide de la rosée matinale. Marc observait attentivement le sol, cherchant des empreintes supplémentaires ou des signes de passage. Les traces d'ours étaient indéniables, grandes et profondes, mais il remarqua aussi des griffures plus petites, peut-être laissées par d'autres animaux, ou des tentatives de l'ours pour trouver de la nourriture. « Qu'est-ce que tu vois, Marc ?» demanda Élise, suivant discrètement ses pas depuis un peu plus loin. Marc leva les yeux et sourit faiblement. Rien de nouveau pour le moment. Juste ces traces massives et quelques griffures autour. L'ours a dû chercher quelque chose de précis ici. Ils avancèrent ensemble, Marc prenant des notes et prenant des photos des différentes marques sur le sol et des dégâts causés à la barrière. Il remarqua que certaines sections de la clôture étaient particulièrement endommagées, comme si l'ours avait passé plus de temps à cet endroit spécifique. « Regarde ça !» dit-il en montrant une zone où la terre avait été déplacée de manière significative. « Il a creusé ici, peut-être à la recherche de nourriture ou d'un abri. » Élise s'accroupit pour examiner de plus près. Cela pourrait indiquer qu'il y a une source de nourriture à proximité. Peut-être des carcasses ou quelque chose que les animaux du coin pourraient attirer l'ours. Marc hocha la tête. « Oui, c'est possible. Il faut que je vérifie autour pour voir s'il y a d'autres indices. » Ils continuèrent à explorer les alentours, trouvant des branches cassées et des morceaux de végétation déplacés. Marc prit des photos détaillées, espérant que ces preuves seraient utiles pour les gardes forestiers. Chaque découverte renforçait son sentiment d'inquiétude, mais il savait qu'il devait rester méthodique et rationnel. Après une heure d'inspection minutieuse, Marc s'assit sur une pierre plate, épuisé, mais satisfait de ses progrès. « Je pense que nous avons assez pour aujourd'hui, » dit-il à Élise. « Ces traces montrent clairement qu'un ours s'est aventuré près de notre enclos, mais sans signes évidents d'une attaque directe cette fois. » Élise s'assit à ses côtés, posant une main réconfortante sur son épaule. « C'est déjà beaucoup, Marc, tu fais un excellent travail. » Marc soupira, regardant l'horizon où les sommets des Pyrénées se découpaient majestueusement contre le ciel clair. « J'espère juste que cela aidera à prévenir d'autres incidents. Je ne veux pas que nos moutons soient en danger, et je veux comprendre ce qui a poussé cet ours à attaquer. » Leur conversation fut interrompue par le bruit d'un téléphone. Marc prit son appareil et vit un appel entrant de l'un des gardes forestiers locaux, Jean. « Allô Marc, c'est Jean des gardes forestiers. J'ai vu tes photos. Les traces sont impressionnantes. Nous allons envoyer une équipe pour inspecter le site plus en détail et renforcer la clôture si nécessaire. »« Merci Jean, j'apprécie vraiment ton aide, » répondit Marc, soulagé d'avoir le soutien des autorités locales. « Pas de problème. Nous devons nous assurer que tout est sécurisé pour éviter de futures attaques. En attendant, reste vigilant et évite de rester seul près de l'enclos la nuit, » conseilla Jean avant de raccrocher. Marc remercia Élise et elle l'encouragea à se reposer un peu avant de reprendre ses tâches quotidiennes. Tandis qu'il marchait de retour vers la bergerie, Marc réfléchissait aux raisons possibles derrière l'attaque. Il savait que les ours étaient généralement solitaires et évitaient les humains. Mais plusieurs facteurs pouvaient expliquer un comportement agressif, la faim, la protection des petits ou même un territoire menacé. De retour chez lui, Marc prit le temps de soigner ses blessures et d'aider à panser les moutons blessés. Élise avait préparé un repas simple mais nourrissant et ils mangèrent ensemble en silence, chacun perdu dans ses pensées. Marc partagea ses observations avec elle, espérant trouver du réconfort dans sa présence. « Tu penses vraiment qu'il pourrait revenir ?» demanda Élise doucement, brisant le silence. Marc regarda par la fenêtre, observant les montagnes, enveloppées dans la brume matinale. « Je ne sais pas. Les ours ont une mémoire exceptionnelle. Si cet ours a trouvé quelque chose d'attrayant ici, il pourrait revenir. Mais j'espère que les gardes forestiers renforceront la clôture suffisamment pour le dissuader. » Élise posa une main sur son bras. « Nous devons rester positifs, Marc. Tu as fait tout ce que tu pouvais. » Marc hocha la tête, appréciant le soutien de sa femme. « Oui, tu as raison. Nous devons continuer à avancer et protéger notre troupeau. » Les heures passèrent lentement alors que Marc s'occupait de ses moutons et effectuait les tâches quotidiennes de la bergerie. Cependant, son esprit restait préoccupé par l'attaque et les traces de l'ours. Il savait qu'il devait rester vigilant, non seulement pour sa sécurité, mais aussi pour celle de son troupeau. Vers la fin de l'après-midi, les gardes forestiers arrivèrent comme prévu. Jean, accompagné de 2 autres gardes, inspecta les traces et les dommages causés à la clôture. Ils posèrent des questions détaillées à Marc, notant chaque détail dans leur carnet. « Ces traces sont fraîches, » observa Jean en examinant une empreinte. «
Cela signifie que l'ours est passé ici très récemment. Nous devons renforcer immédiatement les sections endommagées de la clôture et installer des dispositifs dissuasifs supplémentaires. Marc acquiesça, reconnaissant de leur expertise. Merci, Jean. Je suis prêt à aider de toutes les manières possibles. Les gardes travaillèrent efficacement, réparant la clôture et installant des barrières supplémentaires pour empêcher toute nouvelle intrusion. Marc les observa, appréciant leur dévouement et leur professionnalisme. Une fois les réparations terminées, Jean prit un moment pour discuter avec lui. « Marc, il est important que tu continues à surveiller ton enclos régulièrement, surtout aux premières heures du matin et au crépuscule, lorsque les ours sont les plus actifs. »« Oui, je comprends. Je ferai de mon mieux pour rester vigilant, » répondit Marc avec détermination. Jean posa une main rassurante sur son épaule. « Nous allons aussi intensifier la surveillance dans cette région. Si nous remarquons des signes d'une présence accrue d'ours, nous prendrons les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de tous. » Marc sentit un poids se lever de ses épaules, sachant qu'il n'était plus seul face à cette menace potentielle. « Merci, Jean. Je suis soulagé de savoir que nous avons votre soutien. » Alors que les gardes forestiers prenaient congé, Marc sentit une bouffée d'espoir. Bien que l'attaque ait laissé des cicatrices physiques et émotionnelles, il savait qu'il pouvait compter sur sa communauté et les autorités locales pour l'aider à surmonter cette épreuve. Ce soir-là, après avoir sécurisé une dernière fois l'enclos, Marc s'assit sur le porche de sa bergerie, regardant le coucher de soleil se refléter sur les sommets enneigés. Élise s'approcha et s'assit à ses côtés, posant une main sur son dos. « Tu as fait tout ce que tu pouvais aujourd'hui, » murmura-t-elle. Marc lui sourit faiblement. « Oui, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui pourrait se passer ensuite. » Élise tourna la tête pour le regarder dans les yeux. « Nous survivrons à cela ensemble. Tu as une force incroyable, Marc. » Il prit une profonde inspiration, laissant les paroles réconfortantes de sa femme apaiser son esprit tourmenté. « Merci, Élise. Je suis tellement chanceux de t'avoir. » Ils restèrent là, en silence, écoutant les bruits apaisants de la nuit qui tombait sur les Pyrénées. Marc savait que les jours à venir seraient difficiles, mais il se sentait prêt à affronter les défis avec le soutien de ceux qu'il aimait et de sa communauté. Les traces de l'ours étaient désormais un rappel constant de la puissance de la nature et de la nécessité de respecter et de comprendre les créatures qui partagent leur territoire. Alors que les étoiles commençaient à briller dans le ciel nocturne, Marc se leva doucement, prêt à affronter une nouvelle journée avec courage et détermination. Les traces de l'ours étaient gravées dans le sol et dans son esprit, mais il était déterminé à protéger son troupeau et à préserver la paix fragile entre l'homme et la nature sauvage des Pyrénées. Le soleil amorçait sa descente derrière les sommets majestueux des Pyrénées, teintant le ciel de nuances orangées et pourpres. L'air frais du soir enveloppait la bergerie, apportant avec lui une quiétude trompeuse. Pourtant, Marc ne pouvait ignorer la tension palpable qui s'était installée depuis le matin. Les événements récents le hantaient et une inquiétude sourde pesait sur son esprit. Après avoir sécurisé le troupeau et assisté les gardes forestiers, Marc avait tenté de retrouver un semblant de normalité. Cependant, alors que le crépuscule avançait, une sensation d'observation persistante le mettait constamment sur ses gardes. Chaque craquement des branches, chaque bruissement dans les buissons semblait annoncer le retour de la menace. Assis sur un rocher près de la bergerie, Marc observait le troupeau se rassembler lentement, les moutons cherchant la sécurité du feuillage épais. Élise était à ses côtés, son regard inquiet, scrutant l'horizon. Le silence était lourd, interrompu seulement par le bêlement occasionnel des brebis et le chant lointain des oiseaux nocturnes. « Tu te sens toujours inquiet ?» demanda Élise, brisant le silence. Marc hocha la tête, ses yeux fixés sur les ombres mouvantes entre les arbres. « Oui, je ne peux pas m'empêcher de penser que l'ours pourrait revenir. Chaque fois que je ferme les yeux, je revois sa silhouette imposante et ses grognements. » Élise posa une main réconfortante sur son épaule. « Nous avons renforcé la barrière et les gardes sont là pour nous aider. Essaie de te détendre un peu. » Marc esquissa un sourire fatigué. « C'est plus facile à dire qu'à faire. Chaque bruit me fait sursauter, chaque ombre semble cacher une menace. » Alors qu'il parlait, une brise légère fit danser les feuilles des arbres, créant des ombres mouvantes qui ajoutaient à l'atmosphère sinistre. Marc sentit son cœur s'accélérer lorsqu'un craquement particulièrement fort retentit non loin de là. Il se leva brusquement, alerté, son regard scrutant la forêt dense. « Qu'est-ce que c'était » demanda-t-il, la voix tremblante.
Élise suivit son regard, ses yeux écarquillés par la peur. Je ne sais pas. Peut-être juste un animal nocturne. Marc prit une profonde inspiration, tentant de calmer ses nerfs. On doit rester vigilant. Ils décidèrent de faire le tour de l'enclos une dernière fois, avant de se retirer dans la bergerie. Les ombres s'allongeaient, et la lumière décroissante rendait chaque mouvement plus inquiétant. Marc avançait lentement, sa lampe torche balayant l'obscurité, tandis qu'Élise le suivait de près. Soudain, un cri aigu perça le silence, faisant vibrer l'air autour d'eux. Marc sursauta, son cœur battant à tout rompre. Il tourna sa lampe vers la source du bruit, révélant une brebis égarée qui s'était aventurée trop près de la lisière de la forêt. « Elle est blessée !» s'exclama Élise, courant vers l'animal paniqué. Marc accourut à son tour, aidant Élise à calmer la brebis effrayée. Il examina rapidement la patte de l'animal, constatant une légère entorse. « Elle va aller », murmura-t-il, bien que l'angoisse persistante se lisait dans sa voix. Alors qu'ils retournèrent vers la bergerie, un grondement sourd retentit, semblant provenir des profondeurs de la forêt. Marc sentit une sueur froide couler le long de son dos. « L'ours » demanda-t-il à voix basse. Élise hocha la tête, les yeux écarquillés de terreur. « On doit rentrer. Maintenant. » Ils se dépêchèrent de refermer la barrière, jetant des coups d'œil nerveux autour d'eux. Le grondement se fit de plus en plus fort et Marc sentit la terre vibrer sous ses pieds. Une silhouette massive émergea des arbres, se mouvant lentement vers eux. L'ours, encore une fois, avait décidé de revenir. « Reste près de moi », ordonna Marc, serrant la main d'Élise. L'animal avançait avec une détermination silencieuse, ses yeux fixés sur le troupeau et les hommes qui tentaient désespérément de les protéger. Marc savait qu'il ne pouvait pas fuir cette fois. La proximité de la bergerie signifiait que l'ours pourrait facilement renverser une fois de plus la barrière renforcée. Un autre grondement, plus proche cette fois, fit écho dans l'air frais du soir. Marc sentit l'adrénaline monter, chaque fibre de son être se préparant à affronter la menace. L'ours s'arrêta à quelques mètres d'eux, reniflant l'air, ses naseaux s'ouvrant et se fermant rapidement. Le silence retomba, lourd et oppressant. « Nous devons trouver un moyen de le faire partir, » dit Élise, les yeux pleins de peur mais déterminés. Marc regarda autour de lui, cherchant une solution. Il aperçut une vieille branche tombée près d'un arbre, probablement brisée lors de l'attaque précédente. Sans hésiter, il la ramassa, prêt à utiliser tout ce qui pourrait dissuader l'animal. « Si tu dois te défendre, fais-le » murmura Élise, serrant sa main plus forte. L'ours sembla hésiter, ses yeux scrutant Marc et Élise avec une intensité presque humaine. Marc brandit la branche, essayant de paraître aussi menaçant que possible. Il savait que les ours sont généralement réticents à engager le combat, préférant éviter les confrontations avec les humains. « Allez, retourne dans la forêt », ordonna Marc d'une voix ferme, espérant que sa détermination suffirait à dissuader l'animal. L'ours recula légèrement, ses yeux restant fixés sur Marc. Pendant un moment, tout resta immobile, l'attente presque insoutenable. Puis, lentement, l'animal fit demi-tour et s'éloigna dans les ténèbres de la forêt, disparaissant parmi les arbres denses. Un silence lourd s'abattit sur les deux bergers alors qu'ils restaient immobiles, le souffle court et les muscles tendus. Marc laissa échapper un soupir de soulagement, tandis qu'Élise s'effondrait légèrement, ses épaules relâchées. « C'était trop proche », dit-elle doucement, ses yeux fixant la direction où l'ours avait disparu. Marc hocha la tête, le cœur battant encore fort. « Oui, trop proche. On doit renforcer encore plus la barrière et peut-être installer des dispositifs dissuasifs supplémentaires. » Ils retournèrent lentement vers la bergerie, leurs pas résonnant dans le calme retrouvé. Une fois à l'intérieur, Marc verrouilla la porte derrière eux, prenant un moment pour s'efforcer de calmer ses nerfs. Il s'assit sur un banc, essayant de rassembler ses pensées, tandis qu'Élise s'asseyait à ses côtés, posant une main sur son dos. « On va s'en sortir », murmura-t-elle, cherchant à rassurer son mari autant qu'elle avait besoin d'être rassurée elle-même. Marc la regarda, reconnaissant sa présence réconfortante. « Je l'espère, mais je ne peux m'empêcher de penser que ce n'est que le début. Si cet ours est ici, il y a peut-être d'autres dans les environs. » Élise soupira, tournant la tête pour regarder par la fenêtre les ombres des arbres qui se mouvaient doucement sous la lumière décroissante. « On doit rester fort et continuer à protéger notre troupeau. » Marc acquiesça, se levant finalement pour retourner à ses tâches. Il savait que la nuit serait longue et remplie d'incertitudes. Chaque bruit, chaque ombre pouvait cacher un danger imminent. Pourtant, il ne pouvait abandonner. Son devoir envers son troupeau et sa famille
le poussait à rester vigilant, coûte que coûte. Alors qu'ils s'installèrent tous les deux près de la cheminée, Marc sentit les cicatrices de la journée se transformer en marques plus profondes dans son esprit. Les instincts de survie étaient en éveil, chaque fibre de son être prête à réagir face à la menace omniprésente. Élise, de son côté, tentait de trouver du réconfort dans le silence, espérant que la nuit passerait sans autre incident. Les heures s'égrenaient lentement, chaque minute semblant s'étirer à l'infini. Le vent hurlait doucement contre les fenêtres, ajoutant une dimension presque surnaturelle à l'atmosphère déjà tendue. Marc et Élise restèrent éveillés, surveillant constamment les environs, prêts à réagir à tout signe de danger. À un moment donné, Marc sentit un frisson parcourir son échine, alors qu'un autre grondement lointain résonnait dans la vallée. Il se tourna vers Élise, ses yeux remplis de crainte. « Tu as entendu ça ?» Elle acquiesça silencieusement, son regard se fixant sur l'obscurité au-delà des arbres. « Oui, on doit rester calme et continuer à surveiller. » Les minutes s'écoulèrent sans incident majeur, mais l'angoisse persistait, rendant chaque seconde interminable. Marc se demandait ce que l'avenir réservait, non seulement pour lui et sa famille, mais aussi pour les autres bergers de la région. Une coexistence pacifique semblait désormais une illusion fragile, constamment menacée par la présence imprévisible des ours. Finalement, les premières lueurs de la nuit tombées commencèrent à s'éteindre, remplacées par l'obscurité totale. Marc sentit son esprit fatigué mais déterminé à rester éveillé, conscient que chaque moment comptait. Il savait que la lutte pour protéger ce qu'il aimait serait longue et éprouvante, mais il était prêt à affronter les défis avec courage et résilience. Alors que la nuit avançait, les bruits de la forêt se mêlaient à ceux de la bergerie, créant une symphonie inquiétante qui résonnait dans l'esprit de Marc. Il savait que, malgré la peur et l'incertitude, il devait rester fort pour ceux qui comptaient sur lui. La menace de l'ours était bien réelle, mais Marc était déterminé à ne pas laisser la peur prendre le dessus. Enfermés dans la bergerie, Marc et Élise partageaient un silence lourd, chacun perdu dans ses pensées, mais unis par la nécessité de survivre à cette épreuve. Les ombres dansaient autour d'eux, rappelant sans cesse la présence indésirable qui rôdait dans les profondeurs des Pyrénées, prête à frapper à tout moment. Marc sentit l'urgence de la situation grandir, alors qu'il observait les derniers rayons du soleil disparaître derrière les montagnes. Les événements des derniers jours l'avaient profondément marqué, et il savait qu'il devait agir rapidement pour protéger son troupeau et sa famille. Après avoir sécurisé la bergerie et renforcé la clôture, il était temps de signaler l'incident aux autorités compétentes. Le lendemain matin, Marc se leva avant l'aube, déterminé à ne pas laisser la peur l'empêcher de faire ce qu'il devait. Il prit un petit déjeuner rapide, composé de pain frais et de fromage de brebis, et se prépara pour la journée. Élise, consciente de l'importance de cette démarche, l'encouragea avec un sourire rassurant. « Tu es prêt, Marc ?» demanda-t-elle, en lui tendant une tasse de café fumant. « Oui, je dois m'assurer que cela ne se reproduise pas. Les gardes forestiers doivent être informés, sinon d'autres bergers pourraient être en danger, » répondit-il avec détermination. Marc prit son carnet, quelques photos des traces d'ours et son téléphone portable avant de quitter la bergerie. Le sentier menant au bureau des gardes forestiers du parc national de la Vanoise était bien connu, mais le trajet pouvait sembler interminable quand on était sous le choc d'une attaque récente. Arrivé au bureau, Marc fut accueilli par un cadre de bois rustique et une petite réception simple. Une garde forestière, Jeanne, l'accueillit avec un sourire professionnel, mais fatigué. « Bonjour Marc, que puis-je pour vous aujourd'hui ?» demanda-t-elle, jetant un coup d'œil à son badge. « Bonjour Jeanne, je suis Marc Dupont, berger à Saint-Lary-Soulan. Je suis ici pour signaler une attaque d'ours qui a eu lieu hier soir, expliqua-t-il, sortant son carnet et ses photos. Jeanne l'invita à s'asseoir dans un petit bureau adjoint où un bureau encombré de papiers et d'équipements de surveillance était installé. Elle prit une profonde inspiration avant de commencer. « Très bien, Marc. Pouvez-vous me donner tous les détails possibles? Chaque information peut être cruciale pour notre enquête. » Marc commença à raconter les événements de la nuit précédente, décrivant la destruction de la barrière, les traces d'ours et les incidents impliquant ses moutons. Il montra également les photos qu'il avait prises, mettant en évidence les empreintes massives et les dégâts matériels. Jeanne examina attentivement les images, hochant la tête de temps en temps. « D'accord, cela semble être une attaque. Sérieuse. Avez-vous déjà signalé cet incident aux gardes forestiers locaux ou aux autorités municipales ? » « Oui, j'ai appelé Jean des gardes forestiers ce matin.
Ils sont venus renforcer la clôture et ont pris quelques notes, mais je pense qu'une enquête plus approfondie est nécessaire, répondit Marc. Jeanne prit des notes dans son carnet, posant des questions supplémentaires sur les habitudes de l'ours, les précédents incidents dans la région et les mesures de sécurité déjà en place. Nous allons envoyer une équipe pour inspecter le site plus en détail et installer des caméras de surveillance autour de votre enclos. De plus, nous devons vérifier s'il y a une source de nourriture qui pourrait attirer les ours près de votre troupeau, expliqua-t-elle. Marc hocha la tête, soulagé de voir que des mesures concrètes allaient être prises. C'est exactement ce que je pensais. J'ai remarqué que certaines sections de la forêt sont peut-être perturbées, ce qui pourrait pousser les ours à chercher de nouvelles sources de nourriture. Jeanne continua à prendre des notes, puis leva les yeux vers Marc. Nous allons également vérifier si d'autres bergers dans la région ont signalé des incidents similaires. Il est possible que cet ours ait un comportement inhabituel ou qu'il soit agité par des facteurs environnementaux. Marc se sentit un poids se lever de ses épaules. « Merci, Jeanne. Je suis inquiet pour la sécurité de mes moutons et la mienne. » « Nous comprenons votre inquiétude, Marc. Nous ferons de notre mieux pour résoudre ce problème rapidement. En attendant, continuez à surveiller votre enclos et à signaler toute activité suspecte. Si vous voyez l'ours à nouveau, n'essayez pas de l'affronter seul. Contactez-nous immédiatement, conseilla Jeanne. Marc acquiesça, reconnaissant de l'aide apportée. D'accord, je le ferai. Après avoir finalisé les détails avec Jeanne, Marc quitta le bureau des gardes forestiers, sentant une lueur d'espoir renaître en lui. Il retourna à sa bergerie, où Élise l'attendait avec une expression mêlant inquiétude et soulagement. « Alors, comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle en s'approchant de lui. Marc sourit légèrement, bien que ses yeux reflètent encore la fatigue et la peur. « J'ai parlé avec Jeanne des gardes forestiers. Ils envoient une équipe pour inspecter l'enclos et installer des caméras de surveillance. Ils vont aussi vérifier s'il y a d'autres incidents dans la région. » Élise posa une main réconfortante sur son épaule. « C'est une bonne nouvelle. J'espère que cela mettra fin à cette situation inquiétante. » Marc hocha la tête. « Ouais, moi aussi, mais je ne peux m'empêcher de me demander pourquoi cet ours a agi ainsi. Est-ce une question de territoire, de nourriture, ou y a-t-il autre chose ?» Elle soupira doucement. Peut-être que l'hiver a été difficile pour lui, ou peut-être que son habitat a été perturbé. Les ours sont des animaux intelligents et adaptables, mais ils peuvent devenir dangereux quand ils sont stressés ou affamés. Marc réfléchit à ces mots, comprenant que la situation était plus complexe qu'une simple attaque. Il savait que les ours avaient des comportements instinctifs, mais il espérait que les gardes forestiers pourraient découvrir la véritable raison derrière cette attaque. Plus tard dans la journée, Marc reçut un appel de Jean, le garde forestier qui l'avait aidé le matin. « Bonjour Marc, c'est Jean. Je voulais vous informer que notre équipe est en route pour inspecter votre enclos et les environs. Nous devrions être là d'ici 1 heure. » « Merci Jean. J'apprécie vraiment votre aide, » répondit Marc, sentant un soulagement supplémentaire en entendant la voix familière de son collègue. 1 heure plus tard, une équipe de gardes forestiers arriva, menée par Jeanne. Ils commencèrent par inspecter la barrière endommagée, prenant des mesures et posant des questions supplémentaires à Marc sur les événements récents. Marc les guida ensuite vers la forêt, où ils commencèrent à analyser les traces et à rechercher des signes de l'ours. « Regardez ici », dit Jeanne en montrant une zone où la terre avait été profondément creusée. Cela pourrait indiquer que l'ours cherchait de la nourriture ou un abri. Marc s'approcha, observant les marques laissées par l'animal. Peut-être qu'il a trouvé quelque chose qui l'a attiré ici. Un autre garde, Pierre, ajouta « Nous allons installer ces caméras ici et là pour surveiller les mouvements de l'ours. Cela nous aidera à comprendre ses habitudes et à anticiper ses actions. » Marc les remercia, appréciant l'efficacité et le professionnalisme de l'équipe. « Merci pour tout ce que vous faites. J'espère que cela empêchera d'autres attaques. » Après avoir terminé l'inspection, Jeanne se tourna vers Marc. « Nous allons continuer à surveiller la situation de près. Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel, n'hésitez pas à nous contacter immédiatement. » Marc acquiesça, sentant une certaine tranquillité s'installer. « D'accord, je resterai vigilant. » En revenant à la bergerie, Marc sentit un mélange de soulagement et de fatigue. Les interactions avec les autorités locales avaient apporté une certaine assurance, mais l'incertitude persistait. Il savait que la coexistence avec la faune sauvage demandait une vigilance constante et une compréhension mutuelle. Élise l'accueillit avec un sourire apaisant. « Alors, tout est en ordre ? » « Oui, les gardes forestiers sont venus aujourd'hui. Ils vont installer des caméras et surveiller la zone de près.
Cela devrait nous aider à éviter d'autres problèmes, répondit Marc, partageant les nouvelles avec elle. Elle s'approcha et prit ses mains dans les siennes. C'est une bonne nouvelle, Marc. Je suis fier de toi pour avoir pris les devants et signalé l'attaque. Marc sentit une vague de gratitude envers sa femme. Merci, Élise. Sans ton soutien, je ne sais pas si j'aurais eu le courage de faire tout cela. Ils passèrent le reste de la journée à s'occuper des moutons blessés et à renforcer davantage la clôture, suivant les recommandations des gardes forestiers. Marc s'efforça de retrouver un semblant de normalité, mais les cicatrices de l'attaque étaient encore visibles, tant sur le plan physique qu'émotionnel. Alors que la nuit tombait à nouveau sur les Pyrénées, Marc s'assit sur le porche de sa bergerie, regardant les étoiles scintiller dans le ciel clair. Les événements récents avaient renforcé son respect pour la nature et ses créatures sauvages. Il comprenait désormais que la coexistence nécessitait une vigilance et une compréhension mutuelle. Élise le rejoignit, s'asseyant à ses côtés. « Tu te sens mieux maintenant ?» Il la regarda et hocha la tête. « Un peu. Savoir que les autorités surveillent la situation m'a donné un certain réconfort. Mais je reste vigilant. » Elle posa une main sur son épaule. « C'est tout ce que nous pouvons faire. Rester ensemble et continuer à protéger ce qui nous est cher. » Marc sourit, appréciant la force et le soutien de sa femme. « Oui, tu as raison. Nous devons rester unis et continuer à avancer, malgré tout. » Ils restèrent là, côte à côte, écoutant les bruits apaisants de la nuit qui enveloppaient les montagnes. Les étoiles brillaient au-dessus d'eux, rappelant la beauté et la puissance de la nature et la nécessité de vivre en harmonie avec elle. Alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à poindre à l'horizon, Marc sentit une détermination renouvelée. Les défis qu'il avait affrontés avaient renforcé sa résilience, et il savait qu'il était prêt à continuer son rôle de berger avec une vigilance accrue. La protection de son troupeau et de sa famille était primordiale, mais il comprenait aussi l'importance de respecter et de coexister avec les créatures qui partageaient leur territoire. Avec un dernier regard vers les étoiles, Marc se leva et entra dans la bergerie, prêt à affronter une nouvelle journée avec courage et espoir. Les cicatrices de l'attaque resteraient gravées en lui, mais il savait qu'il n'était pas seul. Dans cette lutte, avec le soutien de sa communauté et des gardes forestiers, il était confiant qu'ensemble, ils pouvaient trouver un équilibre fragile mais essentiel entre l'homme et la nature sauvage des Pyrénées. La nuit tombait à nouveau sur les Pyrénées, enveloppant la vallée d'un voile d'obscurité et de silence. Marc s'était préparé pour une veille nocturne, incapable de se résoudre à dormir après les récents événements. Les bruits de la montagne semblaient amplifiés dans le calme, chaque craquement de branches ou souffle de vent le mettant sur le qui-vive. Assis près de la fenêtre de la bergerie, une lampe faiblement éclairée à ses côtés, Marc surveillait l'enclos. Les moutons étaient regroupés en un amas dense, signe qu'ils partageaient eux aussi une inquiétude instinctive. Élise, malgré sa fatigue visible, s'était jointe à lui. « Tu devrais te reposer, Élise. Je peux gérer ça tout seul, » dit Marc doucement, son regard fixant l'extérieur. Elle secoua la tête, déterminée. « Pas question. Si quelque chose arrive, je veux être là. On est ensemble là-dedans. » Un grondement sourd dans le lointain interrompit leur échange. Marc tendit l'oreille, son corps entier tendu comme une corde d'arc. Le son semblait venir des montagnes, mais difficile d'en déterminer la distance. « C'était quoi ?» demanda Élise, sa voix un mélange de peur et de curiosité. « Je ne sais pas. Peut-être le vent ou autre chose, » répondit-il en se levant pour se rapprocher de la porte. Il attrapa sa lampe torche et ouvrit doucement la porte, laissant un filet d'air frais entrer dans la pièce. La nuit était dense, la lumière de la lune masquée par des nuages épais. Marc balaya la zone avec sa torche, chaque faisceau illuminant les ombres inquiétantes des arbres. Rien ne bougeait, mais le sentiment de danger était palpable. « Je vais faire un tour autour de l'enclos juste pour être sûr, » dit-il en se tournant vers Élise. « Tu veux que je vienne ?» demanda-t-elle, déjà prête à attraper son manteau. « Non, reste ici et garde un œil sur les moutons. Si tu vois ou entends quelque chose, crie, d'accord ?» Élise acquiesça bien que son regard trahît son hésitation. « Fais attention, Marc. » Il sortit dans la nuit, le froid mordant sa peau. La torche tremblait légèrement dans sa main, mais il avançait avec précaution, évitant les pierres et les branches sur son chemin. Chaque pas résonnait dans le silence, comme une intrusion dans un territoire hostile. Il atteignit la clôture renforcée et s'accroupit pour examiner les réparations. Tout semblait intact, mais une fois de plus, un bruit sourd le fit sursauter. Cette fois, il semblait plus proche. Marc se redressa rapidement, son cœur battant à tout rompre.
Il dirigea la lumière de sa torche vers les bois, scrutant l'obscurité avec intensité. Et puis, il le vit. Une paire d'yeux brillants refléta la lumière de sa torche. L'ours était là, immobile, à une vingtaine de mètres, ses muscles tendus, et son regard fixant Marc avec une intensité presque surnaturelle. La masse sombre de son corps se détachait à peine des ombres environnantes, mais sa présence était indéniable. Marc sentit une montée d'adrénaline, mais il savait qu'il devait rester calme. Il recula lentement, ne quittant pas l'animal des yeux. Chaque mouvement semblait une éternité, mais il savait que le moindre faux pas pouvait déclencher une attaque. « Élise, reste à l'intérieur !» cria-t-il, espérant qu'elle l'entende. L'ours grogna, un son guttural et profond qui résonna dans la vallée. Marc sentit la peur le saisir, mais il s'efforça de garder son sang-froid. Il savait que courir ou crier ne ferait qu'aggraver la situation. Il devait penser stratégiquement. Il se souvint des conseils des gardes forestiers, rester grand, ne pas tourner le dos et ne pas montrer de peur. Inspirant profondément, il leva les bras lentement, tenant sa torche bien haut pour paraître plus imposant. « Retourne dans la forêt !» dit-il d'une voix forte mais calme, espérant que l'ours comprendrait le message. L'ours fit un pas en avant, ses griffes s'enfonçant dans le sol. Marc sentit la sueur perler sur son front malgré le froid glacial. Il continua à reculer, espérant atteindre la bergerie sans déclencher une charge. Derrière lui, il entendit la porte s'ouvrir et Élise crier « Marc, qu'est-ce qui se passe ?»« Ferme la porte et reste à l'intérieur » répliqua-t-il, sa voix teintée d'urgence. L'ours grogna à nouveau, secouant la tête comme pour exprimer son mécontentement. Marc continua à parler, utilisant sa voix pour essayer de dissuader l'animal. « Allez, va-t'en, tu n'as rien à faire ici. » Finalement, après ce qui sembla une éternité, l'ours recula légèrement, ses yeux ne quittant pas Marc. Puis, d'un mouvement lent mais puissant, il fit demi-tour et disparut dans les arbres, ses pas lourdement marquant le sol. Marc resta immobile un moment, le souffle court, s'assurant que l'animal était vraiment parti. Puis il retourna rapidement à la bergerie où Élise l'attendait, les yeux remplis de peur et de soulagement. « Il est parti », dit-il en refermant la porte derrière lui. « Mais je ne sais pas pour combien de temps. » Élise se jeta dans ses bras, tremblant légèrement. C'était si près. Marc, c'était tellement près. Il la serra contre lui, tentant de calmer ses propres nerfs tout en la réconfortant. Oui, c'était proche, trop proche, mais on va s'en sortir. Ils restèrent là, en silence, écoutant les bruits apaisants du troupeau qui semblait se calmer lentement. Marc savait que ce n'était pas la fin de leur problème, mais il était reconnaissant que cette nuit se soit terminée sans incident. Tragique. Plus tard, alors qu'il s'asseyait près de la cheminée, Élise parla doucement. « Peut-être qu'il cherche quelque chose, Marc. Peut-être qu'il est affamé ou qu'il a été chassé de son territoire. » Marc hocha la tête. « Oui, c'est probable. Mais peu importe la raison, nous devons continuer à être vigilants. Cet ours n'a pas peur de revenir. Et c'est ça qui m'inquiète le plus. » La nuit avançait lentement, mais ni Marc ni Élise ne trouvaient le sommeil. Les bruits de la forêt, aussi familiers soient-ils, semblaient maintenant chargés de menaces. Chaque craquement, chaque souffle de vent rappelait la présence de l'ours et le danger qu'il représentait. Pour Marc, cette nuit marquait un tournant. Il n'était plus seulement un berger protégeant son troupeau, il était désormais un homme confronté à la puissance brute et imprévisible de la nature. Et bien qu'il ait réussi à éviter un drame, il savait que l'ombre de l'ours continuerait à hanter ses nuits, jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Tandis que les premières lueurs de l'aube éclairaient timidement les montagnes, Marc prit une profonde inspiration. Il se promit de tout faire pour protéger ce qu'il aimait, même si cela signifiait affronter à nouveau les ombres de la nuit et les créatures qui y rôdaient. La nuit avançait, lourde et oppressante, enveloppant la bergerie et ses alentours d'un silence presque total. Seuls les bruits réguliers des moutons, étouffés et nerveux, rompaient l'immobilité. Marc, assis sur une chaise près de la fenêtre, gardait les yeux fixés sur l'obscurité. La tension dans l'air était presque palpable. Élise, enroulée dans une couverture sur le canapé, observait son mari. Ses traits étaient marqués par l'épuisement, mais ses yeux, eux, restaient vifs, scrutant l'extérieur avec une concentration féroce. « Tu devrais te reposer, Marc, » murmura-t-elle, la voix empreinte de fatigue. « Ça fait des heures. Que tu es là à regarder la nuit comme si tu pouvais la percer du regard. » Marc ne détourna pas les yeux. « Je ne peux pas, Élise. Cet ours, il ne partira pas, je le sens. Il revient encore et encore. Si je ferme les yeux, il pourrait être là. » Élise soupira doucement, se levant pour s'approcher de lui. Elle posa une main réconfortante sur son épaule. « Tu ne peux pas faire.
Ça à tout seul. Les gardes forestiers ont promis de surveiller et on a renforcé la barrière. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Marc secoua la tête. Ce n'est pas suffisant. Il cherche quelque chose, Élise. Peut-être qu'il est affamé, peut-être qu'il défend son territoire, mais ce n'est pas un simple hasard qu'il soit revenu 2 fois. Avant qu'elle ne puisse répondre, un grondement sourd résonna dans la vallée, interrompant leur conversation. Marc se figea, ses muscles tendus. Le bruit n'était pas proche, mais il n'était pas lointain non plus. Élise croisa son regard, ses yeux remplis de crainte. « Tu l'as entendu » demanda-t-il. Élise acquiesça, sa voix à peine un murmure. « Oui. » Marc se leva rapidement, attrapant sa lampe torche et un bâton qu'il avait préparé plus tôt. Il se dirigea vers la porte, le cœur battant à tout rompre. « Marc, attends !» s'écria Élise, courant vers lui. « Tu ne peux pas sortir comme ça, c'est trop dangereux. » Il se tourna vers elle, son expression déterminée. « Je dois savoir où il est. Si je reste ici sans rien faire, je ne pourrai jamais protéger ce troupeau. » Elle agrippa son bras, ses yeux remplis d'inquiétude. « Alors je viens avec toi. Je ne te laisse pas affronter ça seul. » Il hésita un instant, puis hocha lentement la tête. « D'accord, mais reste près de moi. Et si je te dis de courir, tu cours. » Ils sortirent ensemble dans la nuit froide, la lumière de la torche découpant des faisceaux dans l'obscurité. Les bruits de la forêt semblaient amplifiés, chaque craquement de branches ou souffle de vent leur faisant tourner la tête. Marc avançait prudemment, ses yeux scrutant chaque ombre, tandis qu'Élise suivait de près. Soudain, un mouvement dans les buissons attira leur attention. Marc s'arrêta net, levant la torche pour éclairer la source du bruit. Une silhouette massive se détacha des arbres, avançant lentement vers eux. L'ours était là, son pelage, sombre luisant faiblement sous la lumière. « Ne bouge pas » murmura Marc à Élise, sa voix basse mais ferme. « Fais exactement ce que je dis. » L'ours grogna, un son profond et menaçant qui fit vibrer l'air autour d'eux. Il avançait lentement, ses mouvements calculés, comme s'il évaluait la situation. Marc leva le bâton, tentant de paraître plus imposant. « Allez, retourne dans la forêt », dit-il d'une voix forte, essayant de masquer sa peur. L'ours s'arrêta un instant, ses yeux brillants fixant Marc avec une intensité presque humaine. Puis il émit un autre grognement, cette fois plus fort, ses griffes s'enfonçant dans le sol. Élise, tremblante mais déterminée, murmura « Qu'est-ce qu'on fait, Marc ?»« Recule lentement » répondit-il, gardant son regard fixé sur l'ours. « Ne tourne pas le dos, et surtout ne cours pas. » Ils reculèrent ensemble, pas à pas, tandis que l'ours avançait légèrement, comme pour les suivre. Marc sentit son souffle se raccourcir, son cœur battant à un rythme effréné. Il savait que la situation pouvait dégénérer à tout moment. Soudain, un autre bruit retentit dans la forêt, un craquement sec, suivi d'un cri strident. L'ours se figea, ses oreilles se dressant. Il tourna la tête vers la source du bruit, semblant hésiter. Profitant de cette distraction, Marc saisit Élise par la main. « Maintenant, rentre vite » murmura-t-il. Ils coururent vers la bergerie, leurs pas résonnant sur le sol rocailleux. L'ours resta immobile un instant, puis émit un dernier grognement avant de disparaître dans les ombres des arbres. Marc et Élise atteignirent la bergerie essoufflés, refermant rapidement la porte derrière eux. Marc s'effondra sur une chaise, son corps tremblant d'épuisement et de soulagement. Élise se laissa tomber à côté de lui, les larmes coulant sur ses joues. « C'était tellement proche » murmura-t-elle. Il posa une main réconfortante sur son bras. « Oui, mais on est en sécurité maintenant. » Le silence s'installa, seulement interrompu par le bruit des moutons, qui semblaient avoir ressenti la tension. Marc savait que cette nuit resterait gravée dans leur mémoire, un rappel brutal de la puissance et du danger de la nature. Plus tard, alors que la nuit s'éclaircissait légèrement avec l'approche de l'aube, Marc appela Jean, le garde, forestier. Sa voix était calme mais ferme alors qu'il décrivait les événements de la nuit. Jean l'ours est revenu. Il était beaucoup plus proche cette fois. Nous avons eu de la chance, mais je pense que quelque chose doit être fait rapidement. Jean répondit avec sérieux. D'accord, Marc, nous allons intensifier la surveillance et peut-être envisager de déplacer cet ours s'il continue à représenter une menace. Mais pour l'instant, restez en sécurité. Marc remercia Jean avant de raccrocher, se tournant vers Élise. Ils vont essayer de faire quelque chose. Mais en attendant, on doit continuer à être prudent. Elle hocha la tête, toujours bouleversée par les événements. Promets-moi qu'on passera à travers ça, Marc. Il lui prit la main, serrant doucement ses doigts. Je te le promets. Tant qu'on reste ensemble, on s'en sortira. Les premières lueurs du jour commencèrent à percer à travers les montagnes, apportant une légère chaleur à l'air froid.
Marc savait que cette bataille n'était pas terminée, mais il était prêt à tout pour protéger ceux qu'il aimait. La nuit avait été longue et effrayante, mais elle leur avait aussi rappelé leur force et leur résilience face à l'inconnu. Ils se préparèrent pour une nouvelle journée, conscients que l'ombre de l'ours planait toujours sur leur vie. Pourtant, dans ce moment de calme relatif, Marc trouva une lueur d'espoir. Ensemble, ils étaient leurs plus forts, prêts à affronter les défis qui se dressaient devant eux, même si cela signifiait affronter à nouveau les ombres de la forêt. Le soleil déclinait lentement, plongeant la vallée dans une lumière dorée qui annonçait le crépuscule. Marc, épuisé mais déterminé, préparait une nouvelle stratégie pour protéger son troupeau. Après l'incident de la veille, il savait que l'ours ne partirait pas facilement. Chaque nuit semblait rapprocher le prédateur de la bergerie, et Marc sentait l'étau se resserrer. Il était en train d'installer des cloches supplémentaires sur les clôtures, espérant que le bruit dissuaderait l'ours, lorsque la voix d'Élise résonna depuis la maison. « Marc, tu veux que je t'aide » appela-t-elle, sortant, sur le porche avec un panier de nourriture. Marc se redressa, essuyant son front avec le revers de sa manche. « Non, ça va. Je veux juste m'assurer que tout est prêt avant que la nuit tombe. » Élise le rejoignit malgré tout, déposant le panier sur une souche près de lui. « Tu ne peux pas continuer comme ça, Marc. Tu es à bout de force. » Il lui adressa un sourire fatigué. « Je n'ai pas le choix, Élise. Si cet ours revient, je veux être prêt. » Elle posa une main douce sur son bras. « On ne peut pas tout contrôler, Marc. Même si on fait tout ce qu'il faut, il y aura toujours une part d'incertitude. » Marc soupira profondément, détournant le regard vers les montagnes. « Je sais. Mais je ne peux pas rester là, à attendre qu'ils détruisent tout. Je dois agir. » Alors qu'il parlait, un grondement faible mais distinct brisa le calme. Marc et Élise échangèrent un regard inquiet avant que Marc ne tende l'oreille. Le bruit venait des bois, un mélange de craquements et de grognements qui semblaient se rapprocher. « Il est là », murmura Marc, attrapant sa lampe torche et son bâton. « Rentre dans la maison, Élise. » Elle secoua la tête. « Pas question. Je reste avec toi. Élise, écoute-moi. Rentre dans la maison et ferme la porte. Si ça tourne mal, je veux que tu sois en sécurité. » Après un moment d'hésitation, elle acquiesça à contre-cœur. « D'accord, mais fais attention. Marc, je t'en supplie. » Elle courut vers la maison, jetant un dernier regard en arrière avant de disparaître à l'intérieur. Marc, seul à présent, se tint près de la clôture, scrutant les ombres qui s'allongèrent dans la forêt. Il savait que l'ours n'hésiterait pas à revenir, et il était prêt à tout pour défendre son troupeau. Le silence fut bientôt brisé par des bruits lourds et réguliers. L'ours apparut lentement, sa silhouette massive émergeant des arbres. Ses yeux brillaient faiblement dans la lumière déclinante, fixant Marc avec une intensité froide. Il grogna un son profond qui résonna dans la poitrine de Marc. Marc leva le bâton, essayant de paraître plus imposant qu'il ne se sentait réellement. « Va-t'en » cria-t-il, sa voix forte mais tremblante. « Retourne dans la forêt !» L'ours hésita un instant, reniflant l'air, puis avança d'un pas. Marc recula lentement, conscient que tout mouvement brusque pourrait déclencher une attaque. Il continuait à parler, espérant dissuader l'animal. « Tu n'as rien à faire ici » murmura-t-il, plus pour se rassurer lui-même que pour « L'ours, retourne dans ton territoire !» L'ours grogna à nouveau, secouant la tête comme pour exprimer son mécontentement. Puis, dans un mouvement soudain, il bondit contre la clôture, faisant résonner les cloches et ébranlant la structure. Les moutons, terrifiés, se dispersèrent dans l'enclos, bêlant de panique. Marc sentit son cœur s'emballer, mais il se força à rester calme. Il frappa le bâton contre la barrière, produisant un bruit fort et répétitif. « Allez, va-t'en » cria-t-il de toutes ses forces. L'ours recula légèrement, surpris par le bruit, mais il ne s'éloigna pas complètement. Il continuait, à fixer Marc, ses griffes raclant le sol. La tension était palpable, chaque seconde semblant s'étirer à l'infini. De la maison, Élise observait la scène par une fenêtre, la peur se lisant sur son visage. Elle attrapa le téléphone et appela les gardes forestiers, sa voix tremblante. « Jean, c'est Élise. L'ours est revenu et Marc est dehors avec lui. Il faut que vous veniez tout de suite. » Jean, à l'autre bout de la ligne, répondit, avec calme. « Nous arrivons. Dites à Marc de ne pas engager l'ours. Faites tout pour le maintenir en sécurité. » Élise acquiesça, bien que Jean ne puisse pas la voir. « Dépêchez-vous, s'il vous plaît. » Dehors, Marc continuait, son affrontement silencieux avec l'ours. Chaque mouvement de l'animal semblait calculé, chaque grognement une menace implicite. Finalement, après ce qui sembla une éternité, l'ours fit demi-tour et s'enfonça dans la forêt, disparaissant dans l'obscurité. Marc resta immobile, son souffle court,
écoutant les bruits des pas lourds de l'animal s'éloigner. Quand il fut sûr que l'ours était parti, il se tourna vers la maison et y entra lentement, son corps tremblant d'épuisement. Élise se précipita vers lui, les larmes aux yeux. « Tu es fou, Marc. Tu aurais pu te faire tuer. » Il s'assit lourdement sur une chaise, posant sa tête dans ses mains. « Je n'avais pas le choix, Élise. Je ne pouvais pas le laisser faire. » Elle s'agenouilla à ses côtés, tenant ses mains tremblantes dans les siennes. « Je sais, mais promets-moi que tu ne mettras plus ta vie en danger comme ça. » Il hocha la tête, incapable de parler. Les émotions de la soirée étaient trop lourdes, le poids de la responsabilité trop écrasant. Peu après, les gardes forestiers arrivèrent, Jean en tête. Il inspecta la clôture et les alentours, écoutant attentivement le récit de Marc. « Vous avez eu de la chance ce soir, dit-il d'un ton grave, mais cet ours reviendra probablement. » Marc hocha la tête, son visage grave. « Alors qu'est-ce qu'on peut faire ?» Jean posa une main sur son épaule. « Nous allons étudier ses déplacements et voir s'il est possible de le relocaliser. En attendant, renforcez encore la sécurité et continuez à nous alerter si vous le voyez. » Quand les gardes forestiers partirent, Marc se sentit légèrement soulagé, bien que l'inquiétude persistât. Cette nuit avait été un rappel brutal de la puissance de l'ours et de la fragilité de leur situation. Alors qu'Élise préparait une tisane pour les calmer, Marc s'assit près de la fenêtre, regardant les ombres mouvantes des montagnes. Les événements de la nuit ne quittaient pas son esprit, mais il savait qu'il devait rester fort. Quand Élise revint avec 2 tasses fumantes, elle s'assit à côté de lui, posant une main sur son bras. « On passera à travers ça. »« Marc, ensemble !» Il lui adressa un faible sourire. « Oui, ensemble. » La nuit avançait, mais cette fois, Marc sentait une détermination renouvelée. Il savait que la bataille n'était pas terminée, mais il était prêt à continuer. Un pas à la fois, pour protéger ce qui comptait le plus pour lui. La lumière du matin pénétrait timidement à travers les volets de la bergerie, révélant les traits fatigués de Marc. Il avait à peine dormi, hanté par les événements de la nuit précédente. Assis à la table de la cuisine, il fixait sa tasse de café, perdu dans ses pensées. Élise entra doucement dans la pièce, un regard inquiet sur son visage. « Tu as dormi un peu ?» demanda-t-elle, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Marc secoua la tête. « Pas vraiment. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais l'ours, ses yeux fixés sur moi. » Elle posa une main sur son épaule, cherchant à le réconforter. « On ne peut pas continuer comme ça, Marc. Cette situation te ronge. » Il soupira, le poids des dernières nuits se faisant sentir. « Je sais, mais je ne peux pas baisser ma garde. Cet ours, il est déterminé. » Élise prit une chaise et s'assit face à lui. « Jean a dit qu'ils allaient essayer de le relocaliser, non? Peut-être que cette fois, ils trouveront une solution. » Marc hocha la tête, bien qu'il ne partageât pas son optimisme. « Peut-être, mais je n'ai pas confiance. Cet ours est rusé, Élise. Il sait où trouver de la nourriture et il reviendra. » Un coup frappé à la porte interrompit leur conversation. Marc se leva rapidement et ouvrit pour trouver Jean, le garde forestier, accompagné de 2 autres hommes en uniforme. « Bonjour, Marc, » dit Jean, son visage grave. « Nous avons quelques nouvelles, et nous devons discuter de la situation. » Marc leur fit signe d'entrer, et ils prirent place autour de la table. Élise leur servit du café et Jean commença à parler. « Nous avons analysé les images des caméras que nous avons installées autour de votre enclos, » expliqua-t-il. « L'ours a été vu plusieurs fois, et il semble qu'il ait établi un territoire non loin d'ici. » Marc fronça les sourcils. « Donc, il ne va pas partir de lui-même. » Jean acquiesça. « Exact. Nous pensons qu'il est attiré par une source de nourriture dans les environs, peut-être des carcasses ou des fruits laissés par les randonneurs. »« Et maintenant ?» demanda Élise. « Vous allez le capturer ?» Jean soupira. « Ce n'est pas si simple. Les ours bruns sont protégés dans cette région, et les relocaliser est un processus délicat. Mais c'est notre priorité. Nous avons posé des pièges à une distance raisonnable de votre bergerie. Si nous réussissons à l'attraper, nous le déplacerons vers une zone plus reculée. » Marc se passa une main sur le visage. « Et si ça ne fonctionne pas, si l'ours revient avant que vous ne le capturiez ?» Jean le regarda droit, dans les yeux. « Alors nous devrons envisager des mesures plus drastiques. Mais je vous promets que nous faisons tout notre possible pour éviter cela. » Après leur départ, Marc sortit pour vérifier l'enclos. Les réparations tenaient un bon, mais il savait que cela ne suffirait pas si l'ours décidait d'attaquer, à nouveau. Il passa l'après-midi à renforcer encore les barrières, ajoutant des bruits métalliques supplémentaires pour effrayer le prédateur. Alors que le soleil déclinait, Élise vint le rejoindre avec une assiette de pain et de fromage. « Tu dois manger, dit-elle doucement, lui tendant l'assiette. Marc accepta, bien que son appétit soit presque inexistant.
Merci. Ils s'assirent ensemble sur une souche près de la bergerie, observant les moutons paître tranquillement. Le moment de calme était rare, et Marc en profita, même si une partie de lui restait tendue, toujours en alerte. « Tu crois que ça finira un jour ?» demanda Élise, brisant le silence. Marc haussa les épaules. « Je l'espère, mais la vérité c'est que vivre ici, c'est accepter la nature telle qu'elle est. Les ours étaient là bien avant. Nous devons trouver un moyen de coexister. » La nuit tomba rapidement, enveloppant la vallée d'une obscurité inquiétante. Marc et Élise retournèrent à la bergerie, où ils s'installèrent pour une nouvelle veille nocturne. Chaque bruit dehors semblait amplifié par le silence, et Marc restait sur le qui-vive, scrutant les ombres à travers la fenêtre. Peu avant minuit, un mouvement soudain attira son attention. Il se redressa, tendant l'oreille. Un grondement faible mais distinct retentit, suivi par des bruits de pas lourds. « Élise, réveille-toi » murmura-t-il en la secouant doucement. Elle ouvrit les yeux immédiatement alerte. « Il est là, n'est-ce pas ?» Marc hocha la tête. « Oui, reste ici, je vais voir. » Elle attrapa son bras, ses yeux pleins de peur. « Non, Marc, ne sors pas. Attends les gardes forestiers. Je dois vérifier. Si je reste ici, je ne saurai pas ce qu'il fait. » Il prit sa lampe torche et son bâton, puis ouvrit doucement la porte. L'air froid de la nuit le frappa, et il avança prudemment vers l'enclos. La lumière de sa torche balaya la zone, révélant une silhouette massive près de la clôture. L'ours grognait, grattant le sol avec ses griffes. Il semblait plus agressif cette fois, ses mouvements nerveux trahissant une frustration croissante. Marc sentit son cœur s'accélérer, mais il se força à rester calme. « Va-t'en !» cria-t-il, frappant le bâton contre la barrière. Pour faire du bruit. L'ours recula légèrement, mais il ne partit pas. Il continuait à grogner, ses yeux fixés sur Marc. Puis, soudain, un puissant rugissement déchira l'air. L'ours bondit contre la clôture, la faisant trembler violemment. Marc recula, son souffle court. Il savait que la situation pouvait dégénérer à tout moment. Mais avant qu'il ne puisse agir, un autre bruit retentit. Des cris et des lumières venant de la forêt. Les gardes forestiers arrivaient. Jean et son équipe apparurent, portant des projecteurs et des fusées éclairantes. Ils crièrent et firent du bruit, effrayant l'ours qui recula enfin. Après un moment d'hésitation, l'animal fit demi-tour et disparut dans les bois. Marc s'effondra presque de soulagement alors que Jean s'approchait. « Vous êtes arrivé juste à temps », dit-il, sa voix tremblante. Jean posa une main sur son épaule. « Nous avons vu l'ours près d'un de nos pièges. Il a failli y entrer, mais il s'est dirigé ici à la place. On va redoubler d'efforts pour l'attraper. » Marc hocha la tête, reconnaissant pour leur aide. « Merci. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. » Jean sourit faiblement. « Vous avez bien tenu, Marc. Mais maintenant, reposez-vous. On prend le relais. » De retour dans la bergerie, Élise serra Marc dans ses bras, les larmes aux yeux. « C'est fini pour ce soir. On est en sécurité. » Il hocha la tête, épuisé mais soulagé. « Oui, mais je ne baisserai pas ma garde tant qu'ils n'auront pas attrapé cet ours. » Ils s'endormirent enfin, le premier véritable repos depuis des jours, tandis que dehors les gardes forestiers continuaient leur surveillance. Marc savait que la bataille n'était pas terminée, mais cette nuit, il avait gagné un peu de répit. L'aube se leva sur une vallée encore plongée, dans le silence. Marc ouvrit les yeux, sa nuque raide après une nuit passée à moitié endormi sur une chaise près de la fenêtre. Les souvenirs des heures précédentes lui revinrent en tête comme un poids lourd. L'ours, les gardes forestiers, l'enclos tremblant sous les assauts de l'animal, tout était encore vif dans son esprit. Il se leva lentement, jetant un regard à Élise, profondément endormie sur le canapé. Elle avait insisté pour veiller avec lui jusqu'à l'arrivée des gardes, mais la fatigue l'avait finalement emporté. Marc se dirigea vers la cuisine, où il se prépara un café noir et amer. Le silence de la maison était à la fois apaisant et oppressant. Alors qu'il buvait sa première gorgée, un bruit sourd à la porte le fit sursauter. Il posa sa tasse et s'approcha prudemment, jetant un coup d'œil par la fenêtre. C'était Jean, le garde forestier, accompagné d'un autre homme de son équipe. Marc ouvrit la porte. « Jean, entrez. Vous avez des nouvelles ?» Jean entra en hochant, la tête, l'air grave. « Ouais, et ce n'est pas exactement ce que vous voulez entendre. » L'autre garde, Pierre, s'avança et sortit un carnet de notes. « L'ours que nous tentons de capturer a évité tous nos pièges cette nuit. Il semble particulièrement méfiant. Nous avons cependant pu observer ses déplacements grâce aux caméras. » Marc croisa les bras, son visage fermé. « Et il est toujours dans la région, n'est-ce pas ?» Jean soupira. « Oui, il rôde autour de la vallée. Mais nous avons remarqué quelque chose d'intéressant.
Il s'éloigne rarement plus d'1 ou 2 kilomètres de votre bergerie. Marc fronça les sourcils. Pourquoi? Pierre intervint. Il y a probablement une source de nourriture ou un élément qui l'attire ici. Peut-être même quelque chose lié à vos moutons. Les ours n'agissent pas par hasard. Marc serra les poings. Alors que proposez-vous? Vous allez le capturer ou non? Jean posa une main apaisante sur l'épaule de Marc. Nous allons intensifier nos efforts, Marc. Mais attraper un ours brun, surtout un aussi rusé, demande du temps. Il faut que vous soyez patient. Marc explosa, sa frustration débordant. Patient? Cela fait des jours que je vis dans la peur. Mon troupeau est terrorisé, ma femme ne dort plus et cet ours pourrait attaquer à tout moment. Élise, réveillée par les éclats de voix, entra dans la pièce, les cheveux en bataille. Marc, calme-toi, ils font de leur mieux. Il se tourna vers elle, les yeux pleins de colère mêlés de désespoir. Et si leur mieux n'est pas suffisant, Élise? Et si, la prochaine fois, cet ours ne se contente pas de s'en prendre à la clôture? Jean soupira, comprenant. La tension palpable. Écoutez, Marc, je sais que c'est difficile, mais nous sommes là pour vous. Si vous avez besoin de nous, appelez immédiatement. Nous allons renforcer nos patrouilles et installer des pièges supplémentaires. Marc hocha lentement la tête, bien que son regard restât sombre. Très bien, mais dépêchez-vous. Je ne peux pas continuer comme ça. Les gardes forestiers partirent peu après, laissant Marc et Élise dans un silence pesant. Elle s'approcha, de lui posant une main sur son bras. « Tu ne peux pas porter tout ça tout seul, Marc, » murmura-t-elle. « Nous devons leur faire confiance. » Il baissa les yeux, sentant le poids de ses responsabilités écraser ses épaules. « Je sais, mais chaque minute qui passe, je me demande si je fais ce qu'il faut, si je protège vraiment ce qui compte. » Élise l'enlaça doucement, cherchant à apaiser son esprit. « Tu fais tout ce que tu peux, Marc, c'est déjà énorme. » Le reste de la journée fut consacré à des tâches répétitives, presque mécaniques. Marc renforce encore les barrières, vérifie l'état de ses moutons et surveille les alentours. L'ombre de l'ours planait sur chaque moment, rendant impossible tout sentiment de normalité. En fin d'après-midi, il décida de se rendre au village pour signaler l'incident à la mairie. Même si les autorités locales n'avaient pas autant de pouvoir d'action que les gardes forestiers, il espérait que leur soutien pourrait accélérer les choses. À son arrivée, il fut accueilli par un groupe de villageois, tous curieux et inquiets, après avoir entendu parler de l'ours. Un vieil homme, Benoît, s'approcha. « Marc, on a entendu dire que l'ours est toujours là. C'est vrai ?» Marc acquiesça fatigué. « Oui, il est revenu plusieurs fois. Les gardes forestiers essayent de l'attraper, mais ce n'est pas gagné. » Une femme du groupe, Amélie, croisa les bras. « Si ça continue, on va avoir des problèmes. Ce n'est pas juste pour toi, mais pour tout le monde. Il pourrait s'en prendre à nos enfants, à nos jardins. » Marc sentit une colère monter en lui. « Vous pensez que je ne le sais pas? Vous croyez que je ne fais rien? Je suis seul avec ma femme à essayer de protéger ce que je peux. » Benoît leva une main apaisante. « Personne ne te blâme, Marc. Mais peut-être que si on se mobilise, ça ira plus vite. » Marc hocha la tête, bien qu'il ne soit pas convaincu que cela changerait les choses. Après avoir discuté avec le maire, il rentra à la bergerie épuisé par cette nouvelle vague de tension. La nuit tomba rapidement, et avec elle, l'anxiété familière. Marc et Élise prirent leur place habituelle près de la fenêtre, écoutant les bruits de la forêt. Chaque craquement, chaque souffle de vent semblait annoncer une menace. Peu après minuit, un grondement sourd brisa le silence. Marc se redressa, saisissant sa lampe torche. Élise le regarda, les yeux remplis de peur. « Il est là, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. Marc acquiesça. « Reste ici, je vais voir. » Il sortit prudemment, la lumière de sa torche balayant les ombres. L'ours était là, près de l'enclos, son souffle lourd visible dans l'air froid. Marc sentit une rage mêlée de peur monter en lui. « Pars !» cria-t-il, frappant la barrière avec un bâton. L'ours grogna, mais cette fois, il ne recula pas. Il grattait le sol, ses mouvements nerveux. Marc sentit que l'animal était à bout, poussé par la faim ou l'instinct. Soudain, des cris et des lumières apparurent dans la forêt. Les gardes forestiers arrivaient, brandissant des projecteurs et des fusées éclairantes. L'ours recula, grognant de frustration, puis fit demi-tour et disparut dans les bois. Marc resta immobile. Son souffle court. Jean s'approcha, essoufflé. Jean l'a presque eu. Il s'est dirigé vers l'un des pièges. Marc hocha la tête, épuisé mais soulagé. Espérons que cette fois, ça marche. Quand tout redevint calme, Marc rentra à la bergerie où Élise l'attendait, les yeux pleins d'inquiétude. « C'est fini pour ce soir », dit-il doucement. Elle hocha la tête, l'enlaçant. « Oui, mais jusqu'à quand ?» Marc n'avait pas de réponse.
La bataille contre l'ours n'était pas encore terminée, mais il savait qu'il ne pouvait rien faire de plus, si ce n'est attendre et espérer que les gardes forestiers réussissent enfin à capturer l'animal. Le matin se leva sur une bergerie enveloppée d'un calme précaire. Marc et Élise étaient épuisés, à la fois physiquement et émotionnellement, mais le sentiment que quelque chose approchait grandissait en eux. Le grondement sourd de la nature semblait plus pesant que d'habitude, comme si les montagnes elles-mêmes retenaient leur souffle. Marc s'assit à la table, sa tasse de café entre les mains, ses pensées tournant autour de la nuit précédente. Les gardes forestiers avaient presque attrapé l'ours, mais encore une fois, il s'était échappé. Marc savait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne revienne. Élise entra dans la pièce, ses traits fatigués reflétant les mêmes angoisses. Elle posa une main sur l'épaule de Marc. « Tu sais qu'ils font de leur mieux, n'est-ce pas ?» Marc acquiesça sans lever les yeux. « Je sais, mais ça ne suffit pas. Chaque nuit, c'est la même chose. Il revient, il teste nos défenses, et il repart. Et nous, on reste là, à attendre. » Élise s'assit en face de lui, cherchant les mots justes. Jean a dit qu'ils avaient renforcé les pièges cette fois. Peut-être que c'est la bonne. Peut-être, répondit Marc, sa voix teintée de scepticisme. Un coup à la porte interrompit leur échange. Marc se leva rapidement, son cœur battant plus fort. Lorsqu'il ouvrit, il trouva Jean accompagné de 2 autres gardes forestiers. « Bonjour Marc, » dit Jean, son expression grave. « On a des nouvelles. » Marc les fit entrer, son estomac se nouant. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» Jean posa son carnet sur la table. « L'ours a été aperçu ce matin, près de l'un des pièges que nous avons installés. Il semble qu'il ait été blessé par le dispositif, mais il a réussi à s'échapper. »« Blessé ?» s'exclama Élise, alarmée. « Ça veut dire qu'il est encore plus dangereux maintenant. » Jean hocha la tête. « Exactement. Un ours blessé est imprévisible. Mais nous pensons qu'il est toujours dans les environs, probablement affaibli. Nous allons patrouiller la zone aujourd'hui pour tenter de le localiser. » Marc serra les poings, luttant contre un mélange de colère et de frustration. « Vous avez une idée de quand ça se terminera ?» Jean soupira. « On fait tout ce qu'on peut, Marc. Mais en attendant, restez vigilants. Ne sortez pas seuls et gardez toujours un œil sur vos moutons. » Les gardes forestiers partirent peu après, laissant Marc et Élise seuls avec leurs inquiétudes. Le reste de la journée passa lentement, chaque minute semblant s'étirer à l'infini. Marc vérifia encore une fois les barrières et s'assura que les moutons étaient rassemblés dans un endroit sécurisé. Mais malgré toutes ces précautions, il ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose approchait. Lorsque la nuit tomba, Marc et Élise se préparèrent à une autre veille. Le silence qui enveloppait la bergerie était presque assourdissant, comme si la nature elle-même attendait le dénouement. Vers minuit, un bruit sourd retentit dans la vallée. Marc se redressa immédiatement, son instinct lui hurlant que l'ours était là. Élise le regarda avec des yeux remplis de peur. « Tu vas sortir, n'est-ce pas ?» Il hocha la tête. « Je n'ai pas le choix. » Elle attrapa son bras, sa poigne ferme malgré sa nervosité. « Promets-moi de faire attention. »« Je te le promets, » murmura-t-il, avant de prendre sa lampe torche et son bâton. Il ouvrit la porte doucement, laissant l'air glacial de la nuit entrer dans la maison. Dehors, tout était sombre, mais le grondement sourd qui résonnait dans la vallée ne laissait aucun doute. L'ours était là. Marc avança prudemment vers l'enclos, sa torche éclairant les ombres mouvantes des arbres. Puis il le vit. L'ours était là, plus massif et imposant que jamais, sa silhouette illuminée par la lumière vacillante. Il grognait faiblement, ses mouvements plus lents qu'avant. Marc comprit immédiatement que l'animal était blessé. « Va-t'en » murmura-t-il, sa voix ferme mais teintée de tristesse. « Ce n'est pas ta place. » L'ours grogna à nouveau, mais il ne s'approcha pas. Il semblait hésiter, comme s'il savait qu'il n'avait plus la force de poursuivre ce qu'il avait commencé. Marc sentit un mélange d'émotions l'envahir. De la peur, bien sûr, mais aussi de la compassion pour cet animal puissant mais vulnérable. Soudain, des lumières apparurent dans la forêt. Les gardes forestiers arrivaient, leurs projecteurs éclairant la scène. Jean cria, depuis l'obscurité, « Marc, recule !» Marc fit un pas en arrière, gardant ses yeux fixés sur l'ours. Jean et son équipe s'approchèrent lentement, leurs gestes mesurés. L'un des gardes portait une arme tranquillisante qu'il pointa vers l'animal. « On va l'endormir », expliqua Jean. « Si on y arrive, on pourra enfin le capturer et le déplacer. » Marc hocha la tête, restant immobile. L'ours grogna une dernière fois, puis s'effondra lentement sur le sol, épuisé. Le garde tira une fléchette tranquillisante, et quelques instants plus tard, l'animal cessa de bouger. Jean s'approcha de Marc, posant une main sur son épaule. « C'est fini, Marc. On l'a eu. » Marc sentit un poids énorme se soulever
de ses épaules. Il regarda l'ours endormi, un mélange de soulagement et de tristesse dans le regard. « Merci, Jean. Merci pour tout. » Les gardes forestiers emportèrent l'ours, promettant de le relâcher dans une région éloignée, loin des habitations. Marc rentra à la bergerie où Élise l'attendait avec anxiété. « Alors ?» demanda-t-elle, son visage trahissant son inquiétude. Il lui sourit faiblement. « Ils l'ont capturé. C'est fini. » Elle se jeta dans ses bras, les larmes aux yeux. « Merci, Marc. Merci d'avoir tenu bon. » Ils passèrent la nuit à parler, à se remémorer les jours difficiles qu'ils venaient de traverser. Le calme qui enveloppait enfin la vallée leur sembla presque irréel. Le lendemain matin, Marc sortit pour observer son troupeau. Les moutons semblaient plus calmes, comme s'ils ressentaient eux aussi la fin de la menace. Marc s'appuya contre la barrière, regardant les montagnes au loin. Élise le rejoignit, posant une main sur son épaule. « Comment tu te sens ?» Il prit une profonde inspiration, laissant l'air frais emplir ses poumons. Fatigué, mais soulagé. Elle sourit doucement. « Nous avons surmonté ça, ensemble. » Il hocha la tête, ses yeux fixés sur l'horizon. « Oui, mais je n'oublierai jamais ce que cette expérience m'a appris. La nature est belle, mais elle est aussi sauvage. Il faut la respecter. » Élise serra doucement sa main. « Et maintenant ?» Marc tourna la tête vers elle, un sourire sincère éclairant enfin son visage. « Maintenant, on reprend notre vie, et on profite de chaque moment. » Le calme était revenu sur la vallée et avec lui, une leçon que Marc n'oublierait jamais. La cohabitation avec la nature demande patience, courage et un profond respect pour ses forces indomptables.